Salut, je m'appelle Léonie, je suis enseignante de yoga, mais aussi une grande passionnée des activités plein air, surtout des randonnées pédestres. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques postures de yoga qui vont t'aider à préparer ton corps pour la randonnée ou à relaxer un petit peu tes muscles au retour de ta randonnée pédestre. Tu peux utiliser soit une sangle, peut-être une ceinture de robe de chambre ou même ton bâton de marche si tu fais cette petite capsule à l'extérieur. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer notre première posture ici en gardant les gros orteils ensemble, genoux séparés, posture de l'enfant. On va laisser aller la poitrine, le front vers le sol, puis on va laisser aller les tensions à l'intérieur des cuisses et dans le dos. Donc, les postures que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vraiment être pour favoriser la souplesse et la force, surtout dans les jambes et dans la colonne vertébrale. C'est surtout ces muscles qui vont être suscités lors des randonnées pédestres. Et après avoir pris quelques respirations, dans la posture de l'enfant, on va pouvoir soulever la tête, marcher les mains vers la droite, laisser tomber la tête à cet endroit et on sentira l'étirement dans le côté gauche du corps. Prends de grandes respirations dans ton ventre ici. Puis prochaine inspiration, soulève la tête, marche les mains tranquillement vers la gauche, laisse tomber le corps vers la gauche sans l'étirement dans le côté droit du corps. À nouveau ici, quelques longues respirations par le nez. On sent le ventre gonfler et dégonfler. Puis on inspire doucement, on soulève la tête, on revient au centre. On va pouvoir venir dans la posture de la table. Puis à partir d'ici, on va coller les genoux ensemble. On va séparer les pieds, puis on va venir s'asseoir ici peut-être entre les cuisses. Peut-être aussi qu'on s'assoit sur un bloc, sur un coussin ou sur une roche si on est dehors. Puis on va simplement incliner le corps vers l'arrière. On pourrait aussi s'asseoir sur son sac de randonnée si c'est plus confortable pour soi. Puis on va sentir l'étirement dans les quadriceps ici. On va faire la place dans nos muscles. On laisse aller les tensions. Puis après quelques respirations, peut-être qu'on descend un peu plus. Si on fait cet exercice à la fin d'une randonnée, peut-être qu'on sent qu'on a un petit peu plus de souplesse puis qu'on peut descendre peut-être sur les coudes, peut-être avec le dos au sol directement. Bien important de garder les genoux collés et au sol. Et après quelques respirations ici, on pourra doucement remonter. On viendra déposer les mains devant soi. Puis on pourra faire quelques petits exercices ici de mobilité de la hanche. Donc on va soulever le pied à l'arrière, ouvrir le genou, former quelques cercles ici dans une direction. Peut-être qu'on sent que ça craque, puis dans l'autre direction. Puis on va aller de l'autre côté, on redescend la jambe au sol, soulève la jambe gauche, ouvre le genou vers l'extérieur et revient près du sol. Et on y va dans l'autre direction, genou sur le côté, pied en haut et on redescend. Et on expire, on redescend au sol. On va pouvoir amener le pied gauche à l'avant du tapis. Laisse tomber le genou droit dessus du pied droit au sol, puis on laisse aller les hanches ici vers le sol. On inspire, on expire très doucement. Puis peut-être qu'on va déposer l'avant-bras gauche sur le genou gauche et peut-être plier la jambe droite derrière. On peut aller chercher l'intérieur du pied avec la main ou avec la sangle si on ne se rend pas. Puis on devrait sentir l'étirement à nouveau dans le quadriceps. Puis on inspire, on laisse tomber les orteils au sol. Main droite au sol, soulève le bras gauche. Belle torsion ici pour activer les muscles dans le dos. Puis peut-être qu'on engage les orteils du pied droit, qu'on soulève la jambe droite vers le ciel. Continue à inspirer, à expirer doucement. Et on expire, redescend la main. Et peut-être qu'on soulève le haut du corps dans une fente.
Peut-être qu'on plie légèrement le genou arrière aussi si c'est confortable. Et en expirant, redescends les mains au sol, genoux au sol. Reviens dans ta table et on va aller de l'autre côté, pied droit à l'avant du tapis. Laisse aller les hanches vers le sol pour commencer. Genoux au-dessus de la cheville. Inspire, expire doucement ici. Puis après quelques respirations, on peut déposer avant-bras droit sur le genou. Et peut-être qu'ici, on va pouvoir aller plier le genou gauche. Peut-être qu'on sent qu'il y a un côté un peu plus tendu que l'autre. C'est normal. On inspire, on expire très doucement. Puis prochaine expiration, laisse tomber le pied au sol. Main gauche au sol, soulève le bras droit. On vient empiler les épaules une par-dessus l'autre, les bras aussi. Et si c'est confortable, on engage la jambe à l'arrière en soulevant le genou. Et on expire, main au sol. À nouveau, si c'est confortable, on amène les mains au cœur. On peut soulever le haut du corps. Sans ici la contraction, l'engagement de nos muscles des jambes. Et on expire, main au sol, genoux au sol, peuvent revenir dans la table. Puis ici, on pourrait faire quelques dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. Inspire doucement. Expire pleinement. Dernière fois. Et on va pouvoir inspirer, on revient au centre. On peut marcher les mains légèrement vers l'avant, engager les pieds, venir dans un chien tête baissée. Ici, on pourrait venir marcher un genou à la fois, plier un genou à la fois. On vient pousser dans les mains, on sépare les omoplates. Et ici, à chaque fois qu'on rapproche les talons un peu plus près du sol, on vient masser les mollets et étirer les mollets qui vont nous soutenir durant notre marche. Et doucement, on pourra ramener les pieds à l'avant du tapis, entre les mains. On va inspirer dans un dos plat. Et on expire, on redescend, ventre aux cuisses, se met la tête vers le sol. Ici, on peut aller agripper coude opposé et on peut se bercer d'un côté à l'autre et tranquillement, on va déplier les jambes. Mais pas obligé d'aller très très loin ici. L'important, c'est de sentir l'étirement derrière ses jambes. Et on va pouvoir dérouler tranquillement la colonne, revenir en position debout. Puis on va venir ici, si on est sur un tapis de yoga, d'un côté du tapis. Puis on va avoir besoin de sa sangle. On pourrait venir ici plier sa sangle en deux ou utiliser son bâton de marche. Puis on va venir ici agripper la sangle pour avoir les mains à la largeur des épaules ou un petit peu plus loin si c'est confortable. On va pouvoir inspirer. On allonge les bras, on va ouvrir un petit peu le cœur. Alors ici, on vient incliner les bras vers l'arrière, sans l'étirement dans tes pectoraux, dans tes épaules. Inspire, reviens au centre et expire. Plie légèrement les genoux, pieds à la largeur de ses hanches et flexion avant. Donc, on va descendre ici le dos à 90 degrés ou presque. Puis on inspire, on remonte. Et on expire, on descend. On inspire, on remonte. On va y aller une fois. Les pieds collés. Expire, descend. Inspire, soulève. Sépare les pieds. Plus large ici que la largeur des hanches. Inspire, allonge et expire, flexion. Si tu vas sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Inspire, lève. Une autre fois. Expire, descend. Et on lève. Dernière fois. Expire, descend. Sans l'allongement ici dans tes bras, allonge la colonne jusqu'au sommet de la tête. Inspire, soulève. Et on revient de l'autre côté. Pieds collés pour commencer. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Sépare les pieds à la largeur des hanches. Expire, descend.
En haut. Dernière fois. Descend. En haut. Et on vient ouvrir ici les épaules vers l'arrière. Quelques petits mouvements. Et on expire. On revient au centre. Bien joué. On va revenir ici dans notre flexion avant avec les pieds séparés. Donc, pieds parallèles, plus larges que les hanches. Mains aux hanches pour commencer. Inspire, ouvre le cœur et expire. Flexion. Ici, c'est vraiment le cœur qui descend vers le sol. C'est pas la tête. Donc, dos bien droit. Puis là, on va pouvoir déposer la main gauche au sol et on va soulever le bras droit. Longue inspiration. Expire, main au sol. Bras gauche se soulève. Inspire. Et expire, descends encore quelques fois à ton rythme. Chaque inspiration lève. Dernière fois de chaque côté. Et on expire. On redescend. On va pouvoir rapprocher les pieds l'un de l'autre. Puis ici, on va aller dans un yogi squat. Ça se peut que les talons touchent au sol. Ça se peut qu'on soit suspendu. Les deux options sont bonnes. Paume des mains ensemble, coude à l'intérieur des genoux. Inspire. Expire ici. Puis tu vas pouvoir te laisser tomber au sol. Posture du papillon. Viens ouvrir les pieds comme un livre. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, descends le cœur vers tes pieds. Puis on inspire, on soulève le dos. Puis pour la prochaine posture, on pourrait ici aller sur le dos et on va venir déposer la cheville droite sur le genou gauche et on viendra aller agripper le genou droit avec les mains. On sentira l'étirement dans le fessier droit. Et on peut engager un peu plus les jambes en poussant dans les talons et en tirant dans les orteils vers les genoux. Et peut-être qu'on soulève la jambe gauche, vers le ciel. On peut peut-être sentir un peu plus d'étirement derrière la jambe gauche. Et on expire, on redescend au sol, on va aller faire l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Inspire, agrippe le genou droit. Engage les jambes, pousse dans tes talons, tire dans tes orteils. Et prochaine inspiration, on allonge la jambe droite. Et on expire au sol, on peut venir agripper ses genoux ici, puis on va venir masser le dos en se versant de l'avant vers l'arrière jusqu'à se rasseoir en position assise sur votre tapis. Donc, notre petite séance est terminée. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre énergie. Donc, à partir de maintenant, après avoir réchauffé autant notre corps avec les différentes poses de yoga, vous devez être quand même assez prêt pour partir en randonnée. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup d'aventures à l'extérieur.